amendements de la droite républicaine sur le texte sur la lutte contre le terrorisme. Donc, bien sûr qu'ils vont dans le bon sens, ces propositions. Après, la question qui est posée maintenant, c'est est-ce que le gouvernement a la volonté? Parce que sur beaucoup de sujets, il n'y a pas besoin de texte nouveau. Il y a besoin d'une vraie volonté d'application. On peut expulser les étrangers qui constituent une menace pour la sécurité nationale aujourd'hui. On peut mettre en résidence surveillée des Français qui constituent une menace pour la sécurité nationale. On peut même retirer la nationalité à des binationaux qui constituent une menace pour la sécurité nationale. Donc il faut appliquer ces mesures sans tarder. Il y a un sujet que le président a peu évoqué, ou en tout cas pas d'une façon claire, c'est la question du contrôle des frontières. Plutôt que de se lancer dans un grand... Qui est rétabli en partie. Qui est rétabli en partie, ce qui est très bien. Mais plutôt que de se lancer dans un grand débat réclamé par beaucoup sur Schengen et sur l'avenir de l'organisation européenne en matière de frontières, moi je considère que compte tenu de l'urgence et du danger, il faut maintenir le contrôle national des frontières françaises tant qu'on est dans une situation de guerre. Et on sera dans cette situation de guerre tant qu'on aura des opérations militaires contre l'État islamique. Un point important, François Hollande indique qu'en gros, les effectifs policiers, l'urgence de la sécurité prime sur les impératifs de déficit budgétaire. On s'abstient de respecter précisément nos objectifs parce qu'il y a urgence. Vous êtes d'accord? Personne ne peut nier qu'il y ait besoin, dans ces conditions exceptionnelles, d'effectifs supplémentaires. Après, la question de savoir si l'État ne peut pas faire des économies ailleurs pour les financer est une question que nous poserons, parce que si l'accumulation de déficits conduit à un moment à ce que j'avais appelé une faillite, ce n'est pas de la meilleure façon de lutter contre le terrorisme. Vous voterez la prolongation de l'état d'urgence? Bien sûr, je voterai la prolongation de l'état d'urgence. Je demanderai au président de la République, puisqu'il a mis fin au fameux ni Daesh, ni le régime syrien, je lui demanderai de concrétiser ce changement de politique par une mesure symbolique très puissante qui consiste à réouvrir notre ambassade à Damas. On devrait avoir, évidemment pas une ambassade comme dans un pays normal, mais quelques diplomates à Damas pour pouvoir enclencher la coopération technique avec le régime syrien pour faire en sorte que cette coalition réussisse à combattre l'État islamique. Merci François Fillon d'avoir répondu à nos questions et noté sur ces sujets internationaux un invité exceptionnel demain dans ce journal, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Il sera avec nous à l'occasion de sa visite en France. La vie, je vous le disais, elle reprend son souffle dans le pays, dans les